Les gars, les Spurs sont complètement déchaînés cet été. Ils viennent de vivre une saison catastrophique et ils semblent maintenant tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Ils ont finalisé les signatures d'Andy Robertson et Marcos Senesi, obtenant ces joueurs gratuitement avant l'ouverture officielle du mercato. Maintenant, ils ont mis la main à la poche pour la première fois cet été en recrutant John Paul Van Hecke pour 52 millions de livres en provenance de Brighton. Mais comme toujours, les gens vont se demander pourquoi les Spurs ont-ils fait ça? Pourquoi continuent-ils d'accumuler des défenseurs? Pourquoi Van Hecke parmi tous les joueurs? Eh bien, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions et plus encore. Voici pourquoi les Spurs ont recruté John Paul Van Hecke. Eh bien, tout d'abord, on comprend parfaitement pourquoi ils investissent autant dans leur défense. Ils avaient l'un des pires bilans défensifs du championnat la saison dernière. En fait, à part les 3 équipes qui ont été reléguées, les Spurs étaient l'équipe qui a encaissé le plus de buts lors de la saison de Premier League qui vient de se terminer. On peut donc dire qu'une défense perméable les a mis dans cette mauvaise situation. Il est donc logique qu'ils cherchent d'abord à régler cela. Mais maintenant, est-ce qu'on est en train de dire que Van Hecke va arriver et faire ce que Van de Ven et Romero n'ont pas pu faire? Eh bien pas exactement. Mais vous voyez, ces deux-là n'ont pas toujours été présents pour les Spurs cette saison. Ils ont raté de nombreux matchs à cause de suspensions pour carton rouge et de blessures, plaçant souvent l'équipe dans des situations délicates. C'est pourquoi le club a décidé d'aller chercher quelqu'un qui est généralement très fiable. Cette saison, Van Hecke n'a manqué que 2 matchs en raison de blessures ou de suspensions, toutes compétitions confondues, avec Brighton. Il était la pierre angulaire, toujours présente et fiable de leur défense, mais aussi constamment solide. Le Néerlandais figurait parmi les 10 premiers en interception en Premier League et parmi les 5 premiers défenseurs. Il figurait également dans le top 10 pour le plus grand nombre de tirs bloqués, de duels aériens remportés et de duels gagnés au total. Il est clairement un joueur qui n'a jamais peur de se battre et de faire le sale boulot. Mais ce qui le rend spécial, c'est qu'il est aussi très propre balle au pied. Il peut également faire progresser le ballon avec beaucoup de calme et de maîtrise. Parmi tous les joueurs de la Premier League cette saison, Van Hecke était 2e derrière seulement Van Dijk pour le plus grand nombre de passes tentées. Il a réussi le 3e plus grand nombre de passes dans le championnat avec une précision très impressionnante de 87,19%. Chacun sait que Roberto De Zerbi aime relancer depuis l'arrière. Et pour cela, il faut un défenseur central très à l'aise avec le ballon dans les pieds et capable de amorcer la relance très facilement. Et c'est encore plus nécessaire quand on n'a pas le meilleur gardien de but à l'aise aux pieds. C'est exactement le type de défenseur qu'est Van Hecke. Sur ce point, lui et Senesi seront bien meilleurs que Romero et Van de Ven. Les Spurs recrutent donc des joueurs adaptés à la philosophie de De Zerbi. Et ce n'est pas tout. Autre raison du recrutement de Van Hecke par les Spurs, mais avant d'entrer dans tout ça, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, reprenons la vidéo. Les Spurs ont sans doute aussi été influencés par son statut de titulaire en sélection. Je veux dire, on a vu le match d'ouverture des Pays-Bas à cette Coupe du Monde. Il a débuté aux côtés de Van Dijk au centre de la défense, repoussant Van de Ven sur l'aile, mettant Ake sur le banc et laissant De Vrij complètement hors de l'effectif. Un joueur qui représente son pays sur la plus grande scène est généralement recherché par les grands clubs. Il a dû aussi apprendre quelques trucs en jouant aux côtés d'une légende comme Virgil van Dijk. Et nous avons dit il y a quelques instants que De Zerbi aime un défenseur comme Van Hecke, mais en réalité, il aime Van Hecke lui-même. L'entraîneur italien a intégré le défenseur néerlandais à Brighton et lui a offert sa première chance en Premier League. Vous voyez, Brighton avait signé Van Hecke en 2020, le faisant venir aux Angleterres depuis les Pays-Bas alors qu'il n'avait que 20 ans. Mais il a été presque immédiatement prêté à Heerenveen cette même année, puis de nouveau prêté à Blackburn en 2021. Mais lorsque De Zerbi est devenu entraîneur de Brighton en 2022, il a décidé de ne plus prêter le jeune défenseur et a commencé à lui donner plus de temps de jeu. Il a fait ses débuts en Premier League cet été-là et a réussi à obtenir sa première titularisation en Premier League en janvier 2023 sous De Zerbi. John Paul Van Hecke a joué un rôle majeur dans l'équipe qui a aidé Brighton à se qualifier pour une compétition européenne pour la première fois de son histoire en 2023.
Il a été si bon que le club lui a offert un nouveau contrat la même année. Lors de la saison 2023-2024, il s'est encore amélioré avec De Zerbi qui lui adressait souvent des éloges pour ses performances et ses progrès. C'était tellement évident à quel point l'entraîneur aimait Vanneke et à quel point il incarnait sa philosophie. Alors maintenant qu'il a l'opportunité de recruter un défenseur d'un club de Premier League, nous ne sommes pas surpris que Vanneke soit le premier joueur sur lequel il dépense de l'argent. Cette relation explique sans doute pourquoi Van Heck a dit oui aux Spurs, bien que Brighton jouera en Europe la saison prochaine, contrairement à Tottenham, mais il a quand même pris la décision de partir à Londres. Il fait confiance à De Zerbi et croit en son projet, donc il a décidé de lui confier à nouveau son avenir. Mais tout cela mis à part, Tottenham a vraiment été malin de signer ce gars maintenant. On parle de l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat, à l'âge idéal de 26 ans, c'est un excellent passeur, il est très bon dans le jeu aérien et il est très fiable. Franchement, ça paraît évident. Et à ce prix-là, c'est tout simplement génial. Brighton a vendu ses joueurs bien plus cher, donc Tottenham a réalisé une excellente affaire ici. En plus de tout ça, en ce moment, tout semble indiquer que Romero et ou Van de Ven vont quitter le club cet été. Et quand on prend ça en compte, recruter Vanneke aussitôt est vraiment brillant. On ne veut pas courir partout à la recherche de remplaçants après avoir perdu ses titulaires tard dans le mercato. Ce type de précipitation met souvent les clubs en difficulté. On recrute parfois un joueur inutile ou on paye trop cher pour un joueur moyen. C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles le club a recruté Vanneke maintenant. Cela les met maintenant en position de force concernant les transferts de Romero et Van de Ven, ce qui est sûrement une bonne situation lorsqu'il s'agit de vendre ses meilleurs joueurs. Maintenant, même si tout cela est positif, il y a un gros problème avec Vanneke. C'est un joueur qui semble toujours avoir une erreur en lui. Il a commis le plus d'erreurs menant à des buts en Premier League cette saison, ce qui n'est pas rassurant pour les supporters des Spurs. On pourrait dire que c'est une conséquence du style de jeu pratiqué par Brighton. Quand on construit souvent le jeu depuis l'arrière, surtout en tant que petite équipe, on a tendance à attirer la pression et parfois on finit tout simplement par craquer. Nous savons désormais que De Zerbi construira le jeu depuis l'arrière avec Van Heck à Tottenham, mais il devra limiter les erreurs du joueur avec le ballon pour éviter de mettre l'équipe en difficulté. Quand on joue pour un grand club, une seule erreur peut coûter très cher. On a vu comment la seule erreur de Marc Guéhi contre Everton a presque coûté le titre à Manchester City cette saison. C'est sûrement un aspect sur lequel Vanneke doit vraiment s'améliorer s'il veut être un atout pour Tottenham à court et à long terme. Mais dans l'ensemble, on comprend parfaitement pourquoi les Spurs ont choisi ce défenseur de 1,88 mètres agressif et intelligent, âgé de 26 ans et déjà confirmé en Premier League. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Pensez-vous que recruter Jean-Paul Van Heck était un bon choix pour les Spurs? Comment pensez-vous qu'il s'en sortira à Tottenham? Quelles autres raisons, selon vous, ont motivé le club à le signer si vite? Pensez-vous que les Spurs vont vendre Romero et Van de Ven cet été? Dites-le nous en commentaire et échangez avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, au revoir. Les joueurs moyens s'entraînent dur. Elites. Les joueurs s'entraînent Intelligemment. Nous n'avons pas simplement créé un tapis, nous avons conçu un plan pour l'élite. Chaque ligne, chaque angle et chaque exercice ont été élaborés après des mois d'études de la biomécanique des joueurs d'élite. Transformez la mémoire musculaire en domination le jour du match. L'entraînement exclusif de Goal 90 Le tapis est livré avec l'application pour vous faire passer au niveau supérieur. Procurez-vous la vôtre dès aujourd'hui.